Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci énormément de me rejoindre pour ce nouvel épisode où j'ai 3 petits projets à vous présenter. On continue les chaussettes texturées, ma petite collection de modèles que je souhaite sortir cette année. Et j'ai également un projet perso terminé et un nouvel en cours, un nouveau design en cours dont j'avais envie de vous parler. Donc voilà, je continue tout de suite. Vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons ou les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon, si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. Je commence avec une sortie de patron, qui est donc la deuxième paire de chaussettes texturées. Donc j'avais sorti en avril les chaussettes Nantema. C'est donc une petite collection de chaussettes avec des torsades, des points texturés, des mailles croisées, etc. Des mailles glissées. Et l'idée c'est d'avoir une difficulté, disons, progressive. Les patrons de chaussettes sont pas, ne vous apprennent pas à faire des chaussettes au b.a.-ba si vous avez vraiment besoin d'une aide visuelle, mais ils sont quand même accessibles aux débutants. Et après la paire de chaussettes simples en côte avec juste une petite torsade, on passe aux chaussettes Maple Flower. Donc c'est un modèle que je viens tout juste de publier et qui est donc disponible, et c'est une paire de chaussettes inspirée du pull Maple Flower, qui est un pull qui a été sorti en mars et qui est un pull avec plusieurs motifs de torsade, mais notamment celui-ci que j'avais très envie de reproduire en chaussettes. Donc c'est une paire de chaussettes plutôt confortable qui se tricote à un échantillon un petit peu plus élevé que normal, avec une laine un peu plus épaisse, puisque j'ai utilisé la Regia Premium Yak, donc qui est un mélange de mérino, yak et nylon. Oui. Et qui reste une fingering, mais qui gonfle beaucoup et qui du coup est un petit peu plus dense que des laines à chaussettes classiques. Et j'en ai profité pour faire des chaussettes du coup un peu plus chaussettes confort et qui se portent donc avec un peu moins d'aisance négative que d'habitude. Vous avez les côtes, donc les chaussettes se tricotent des côtes vers la pointe. Vous pouvez ou non faire de longues côtes pour ensuite faire un revers. Hop. Et ensuite vous avez donc ce panneau de torsade sur le devant de la chaussette. Donc ce sont des torsades simples, très simples. Les instructions sont à la fois en diagramme et écrites. Vous avez cette torsade-ci qui est un croisement de 4 mailles classiques, et cette torsade-ci qui en fait est 2 croisements, un de ce côté, un de ce côté, de 1 maille sur 2 mailles en fond, et vous avez des petites lignes qui alternent maille en droit, maille en vert pour ajouter un petit peu de texture, et donc ça continue jusque sur la pointe. Voilà. Comme toujours, ou presque, 2 talons au choix. Vous avez un talon classique avec le renforcement et le gousset, ou un talon à rang raccourci à l'allemande, ce que j'ai fait ici, puisque comme je vous le dis, ce sont des chaussettes un peu plus confortables, donc ils sont moins ajustés. Du coup, j'aime bien, dans ce cas de figure, utiliser ce talon-ci. Et voilà, que dire de plus. Comme je vous le dis, si vous n'avez jamais fait de torsade, ce sera pas un souci. elles sont accessibles, et vous avez un diagramme par taille, donc vous n'avez pas à deviner, à faire des ajustements et à maintenir le motif. Ça vous apprend à faire suivre de manière très minime un motif sur la pointe, puisque vous commencez à diminuer et vous devez continuer à faire les torsades jusqu'au bout. Mais comme vous le voyez, en fait, on ne perd que les 2 torsades aux extrémités. Donc c'est très simple à comprendre, et si vous avez jamais fait ça, c'est-à-dire devoir continuer un motif alors que vous n'avez pas le même nombre de mailles puisque vous diminuez ou que vous augmentez aussi dans l'autre sens, et que le patron n'a pas la grille
qui épouse cette diminution, mais qui vous dit juste bah, continuez le motif comme vous pouvez. Ça peut être... c'est l'objectif de ces chaussettes, en fait, de vous apprendre petit à petit, vraiment avec un tout petit début, pour vous faire comprendre le principe de maintenir un motif comme ça en diminuant. Donc voilà. Et c'est un modèle assez simple. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. C'est le deuxième modèle, comme je vous dis, de cette petite collection. Il y en aura 2 autres qui vont sortir en juin et en juillet. Mais voilà, la paire du mois de mai. Et si elle vous plaît, donc elle est disponible sur Ravelry et sur Payhip. Et vous avez moins 15% pour la sortie sur Ravelry. Je ne sais pas encore quel code je vais mettre. Maple Socks, je pense, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous l'écris en description. Mais voilà un petit peu pour le motif vu de près. J'ai hâte de vous montrer les 2 autres paires qui sont... J'aime beaucoup la première aussi, j'aime beaucoup celle-ci forcément, sinon j'aurais pas designé. Mais c'est assez marrant de voir la progression, puisque là on est vraiment sur des torsades simples. On introduit le principe de faire des torsades pas forcément avec deux croisements égaux. Et ça fait une belle progression, je pense, si vous avez envie de vous familiariser avec les torsades en faisant des petites chaussettes. Je le redis et le redis, mais moi j'adore faire des chaussettes pour expérimenter, essayer différentes techniques. C'est vraiment très très pratique comme petit projet. Voilà pour ça. Et je vais passer à ce que je porte, qui est un projet que j'ai terminé, qui est un projet personnel, qui est le Climber Stop de Irmian Designs, que j'avais repéré quand il était sorti, il me semble, l'année dernière. C'était pas l'année d'avant. Et que j'avais très très envie de me tricoter. Je pense que je vous l'avais montré en cours, sauf erreur de ma part. Mais il est terminé. Et j'en suis vraiment très 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 contente. Donc c'est un haut, il se tricote de bas en haut. On tricote le corps en rond avec ce motif de torsade. Sur le devant et sur le dos. Et sur les côtés, quelques panneaux de remplissage. Le mien est plus court que prévu parce que je n'ai fait que 3 répétitions de ce motif-ci. Le patron me dit d'en faire 4, mais si j'en faisais 4, pour moi le top serait trop long. Et j'aurais pu éventuellement allonger les côtes, mais finalement je trouve que là je porte avec un pantalon taille haute et ça fonctionne très bien. Et ensuite, on sépare le devant et le dos et le motif un petit peu évolue. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec les designs de cette créatrice, Irmian Design, c'est qu'elle utilise pas mal de points texturés, des torsades, des dentelles, etc. Et à chaque fois, elle les fait évoluer. Il y a un placement intéressant, vous voyez, là vraiment ça fait quelque chose qui évolue au fur et à mesure et je trouve ça très 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 chouette. J'ai beaucoup aimé faire cette petite torsade. Tout est à chaque fois des croisements très très simples. Pour le coup, si vous avez jamais fait de torsade mais que vous êtes un peu familier de tricoter des vêtements, c'est complètement accessible parce que les manipulations en elles-mêmes c'est très très simple. Et le patron est très clair. Il y a juste un petit détail, c'est que donc quand on arrive ici et qu'on diminue pour l'encolure, on maintient le motif, comme ce que je vous expliquais par rapport aux chaussettes. Et quand on regarde la version de présentation, ici, juste au niveau de l'épaule, elle ne fait plus le petit médaillon, elle fait juste les petits croisements comme ça. Et c'est pas indiqué dans le patron. Voilà. Et je m'en suis rendu compte après coup, en fait, une fois que j'avais déjà accroché les épaules. Après, à ce moment-là, dans le patron, il y a une photo où on voit bien l'épaule et on voit bien qu'elle ne fait pas suivre le motif normalement, mais qu'elle fait juste ces petits croisements pour que ce soit peut-être plus propre. Ça me dérange pas, hein, je trouve pas ça spécialement disgracieux. Mais voilà, juste, si jamais vous trouvez que ça fait bizarre, parce qu'en fait, du coup, j'ai des demi... ça fait des demi-motifs, vous voyez, alors je les ai bien fait en symétrie, parce que moi, c'était plutôt plutôt ça mon problème, c'était que... On a tous des perfectionnismes différents, c'est marrant. Je me faisais la réflexion il y a quelques jours parce que par rapport à un test que j'ai en cours, j'ai remarqué
que j'étais perfectionniste, mais pas dans le sens où les gens le disent d'habitude. En fait, je vous explique le contexte. C'est un modèle de châle que vous verrez tout bientôt dans le prochain épisode normalement, où vous avez un motif de dentelle. Et il y a 2 bandes de dentelle qui sont séparées par un point mousse, donc elles sont pas les unes après les autres. Et en fait, dans le modèle, la dentelle, elle fait des petites formes, un peu comme des triangles, grosso modo. Et on pourrait vouloir aligner les 2 triangles, en fait, d'une bande à l'autre. Alors ça marche pas tout à fait parce qu'en fait c'est en quinconce et de toute façon, comme je vous le dis, c'est séparé, donc voilà, ça peut pas être vraiment aligné, mais il y a une testeuse qui me dit tiens c'est marrant, j'aurais pensé qu'il fallait aligner les trucs, et elle dit mais du coup non, c'est trop de perfectionnisme, c'est pas forcément utile. Et en fait je me suis posé la question et je me suis dit mais moi je ne pense pas être perfectionniste, mais en fait si. Pourquoi ma dentelle était positionnée de la façon dont elle était positionnée? C'est pour que les instructions soient le plus claires possible. Pour moi, c'est plus important que les instructions et le diagramme soient efficaces, parce que si je faisais aligner, encore une fois pas vraiment aligner de toute façon, mais si je faisais une chose qui aurait un rendu très géométrique, les calculs, le côté mathématique et le côté strict, géométrique et l'efficacité des instructions en aurait pâti. En fait, ça aurait pas été bien. Et du coup, moi, je préfère que les instructions soient parfaites, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mon perfectionnisme va plus dans la clarté des instructions que dans un alignement visuel, dans le cas où c'est pas un impératif, où ça ne jure pas en fait. Bref, je sais pas si je suis très claire. Ce que je voulais dire, c'est que ça ne me dérange pas que le motif ne soit pas fini, mais par contre, ça m'aurait vraiment dérangé que ce soit pas symétrique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différentes jauges de perfectionnisme. Mais voilà. Et donc dans le dos, c'est pareil. Un peu plus haut, tout simplement. On fait des rangs raccourcis pour les épaules. Et alors, le truc que j'adore, c'est la petite manchette. Parce que, donc on relève les mailles pour faire le col, machin. Et donc, les petites manches, je les trouve super malines. Vous voyez comment ça fait? Alors, c'est peut-être idiot, hein, mais moi j'avais jamais fait ça encore et je trouve ça très très malin. Vous voyez, ça fait une forme de goutte, en fait, parce qu'on relève les mailles uniquement autour ici. On les relève pas au centre. Et donc en fait, on tricote comme ça à plat. On fait quelques rangs raccourcis pour former une courbe ici sur la tête d'épaule. Et ensuite, à la fin, on vient coudre ici. Voilà. Et ça fait du coup que ça a vraiment une forme de goutte, où c'est plus fin ici. Et c'est hyper agréable à porter. C'est super joli, je trouve, comme finition. Et je trouve ça très très chouette. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit détail. Qui a l'air de rien, mais qui est très 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 sympa. Et donc, en termes de fil, j'avais utilisé la Katia Tencel Coton, qui est un mélange de coton et de tencel en DK, parce que souvent les productions de fils purs végétaux ou cellulose, ça tombe souvent sur de la sport ou de la DK. Mais moi, ça me convient, moi, pour l'été, de porter un fil plus épais, même si je rembobine ma phrase. Pour moi, j'ai plus chaud avec un mélange de laine, même si c'est de la fingering, que si c'est un fil un peu plus épais, mais qui est que végétal ou cellulose. Voilà, c'est hyper perso, hein. Y a beaucoup de gens pour qui c'est l'inverse, mais moi ça me dérange pas de porter des laines DK si elles sont légères. Et c'est le cas de celle-ci. Alors ça reste quand même, il y a beaucoup de coton, donc ça reste quand même un peu plus épais, donc ça va plus être pour en ce moment, voilà, où il fait pas plus de 30. Quand il fera plus de 30 degrés, ce sera un petit peu plus compliqué. De toute façon, quand il fait plus de 30 degrés, moi je meurs, en fait, tout simplement. C'est soit je suis dans une piscine, soit ça va pas du tout. Donc
ça me va très bien pour printemps, automne, etc. Et si jamais il y a des journées d'été où il fait un petit peu moins chaud. Et j'aime beaucoup le résultat. Alors, j'avais un peu peur en tricotant parce que ça faisait très irrégulier, ça faisait très lâche, alors que je la tricotais déjà. J'ai un échantillon qui est plus serré que le patron. J'ai fait la taille 3, si je ne me trompe pas, qui aurait dû me donner bien 12 cm d'aisance. Je les ai pas, parce que mon échantillon est plus serré. Et en fait, en tricotant le projet, je pouvais vraiment pas me permettre que ce soit plus lâche. C'était vraiment complètement irrégulier et très ouvert. Et j'avais peur que ça se lisse pas bien, mais faut faire confiance au fil parce que ça s'est très bien arrangé. Alors c'est pas hyper serré, hein, évidemment, hein, ça reste quelque chose d'un petit peu plus souple, mais c'est pas transparent. Les irrégularités au moment où je fais les croisements, il y avait des trous, voilà, la plupart se sont bien remplis, voilà, et je trouve le rendu très joli une fois bloqué. Mais je sais pas si j'aurais pu me permettre, avec ce fil, de tricoter à l'échantillon du patron. Voilà, donc je suis très contente du fil. Il se dédoublait pas trop, un petit peu, mais c'est normal avec les trucs multi-brins, comme ça, et ça restait très raisonnable, alors que je faisais plein de torsades avec mes aiguilles pointues. Ça m'a pas gênée. Et il est hyper agréable à porter. Et moi qui aime pas trop les purs cotons, le mélange avec le tencel, ça règle complètement mon problème, c'est beaucoup plus fluide et j'aime énormément le résultat. Mais voilà, si jamais vous voulez faire cette association aussi, ou si vous voulez tricoter ce fil, je trouve qu'il est très chouette. Si vous aussi ça vous dérange pas des laines DK, ou si vous voulez vraiment faire des trucs de mi-saison en fait. Si vous voulez essayer ce fil, je trouve perso que un vrai échantillon de DK, c'est un peu trop lâche pour que ça rentre bien. Peut-être tout en jersey, hein. Après voilà, sur les parties tout en jersey, c'est joli, il n'y a pas de souci, hein. Mais si vous voulez faire des motifs ou des choses comme ça, c'était pas forcément facile d'avoir l'échantillon de ce patron qui à la base utilise un mérino soie. Et du coup avec le mérino ça gonfle plus, donc elle peut se permettre cet échantillon un peu plus souple. Là je pense que ça aurait pas été très joli, mais j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais fait la troisième taille et non pas la deuxième, parce que je voulais pas forcément autant d'aisance, mais quand même je voulais pas qu'il soit trop près du corps, et là je trouve que c'est vraiment la bonne taille, le bon compromis. Et j'en suis très contente. Il me plaît beaucoup. Il faut que je prenne les photos. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit, je suis un peu partie dans tous les sens, désolée. Et vraiment ce système de manches, si vous avez déjà vu ça, si vous connaissez d'autres modèles qui sont... Alors, il y a des modèles où en fait on relève en rond et on fait des rangs raccourcis pour faire une petite tête d'épaule, et du coup c'est plus fin en bas que là, ça c'est assez commun. Mais j'avais jamais vu le fait de tricoter à plat dans ce sens et de coudre ici, et ça fait vraiment une goutte, parce que vous voyez, je n'ai pas de... Ça ne monte pas du tout en fait, ici, sous mon aisselle. Il n'y a pas du tout de manche, donc ça n'avance pas vers mon bras, pas du tout. Et c'est du coup très confortable pour des hauts d'été, je trouve. Et donc si vous avez déjà vu ce système, voilà, n'hésitez pas à dire s'il y a d'autres patrons qui font ça. C'est assez facile à implémenter, hein, si vous avez des hauts qui sont un peu épaules tombantes en fait, parce que la construction était droite ici, aux emmanchures. On peut facilement remplacer les petits bouts de manche par un système comme ça. Et voilà. Je vais passer au dernier projet dont j'avais envie de vous parler, qui est un nouvel en cours, un nouveau design que j'ai commencé il y a 2 petites semaines, il me semble. Alors, il y a plein de fils, donc ça va être compliqué. C'est bon, j'ai tout, je pense. J'ai commencé un nouveau design, et alors, je suis dans un... J'ai un peu de mal
à bien avancer dessus parce que je suis vraiment d'humeur été et du coup ça me perturbe parce que j'ai déjà fini mes propres tricots d'été et même de début d'automne et là je vais passer vraiment au modèle un petit peu plus chaud pour ce pull qui devrait sortir en octobre et du coup je suis un petit peu décalée, j'ai un peu de mal à le tricoter en étant complètement investie, mais bon, cette idée me plaît énormément. J'ai fait un petit dessin. En fait, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a quelques temps, j'ai vu... alors, il me semble que c'était une vidéo de quelqu'un sur YouTube et j'avais vu un pull. Cette personne portait un pull qui m'avait beaucoup plu, qui était un pull du commerce et qui avait... en fait, le corps était divisé en deux. Un côté était noir, un côté était rose avec un motif texturé, un peu de mailles croisées. Et ensuite, elle avait des manches blanches en dentelle. Pas de la dentelle tricotée, hein, de la dentelle de broderie, en fait. Voilà. Et je trouvais l'association de couleurs et l'effet vraiment multi-texture, un peu patchwork, ça m'a beaucoup plu, c'est resté en tête. Et j'avais envie de faire quelque chose un petit peu inspiré par ça. Voilà. Sauf que je veux pas faire de la dentelle, je veux faire du jacquard. Donc si je remonte mon petit dessin, j'ai repris un petit peu l'idée du corps divisé en deux, noir et rose, et je voudrais faire moi les manches blanches avec un petit motif de jacquard en pointillé noir. J'ai l'impression que ça va aller. Et c'est très rigolo. C'est très rigolo parce que j'ai commencé à faire le dos. Donc je le tricote à plat puisque comme le devant va être séparé en deux couleurs en intarsia, l'intarsia ça se tricote à plat. On peut tricher mais pas dans cette configuration là et au final on tricote quand même à plat. On fait des rangs raccourcis mais sur tout un pull c'est pas pertinent. Donc ce sera un pull tricoté à plat, du moins pour le corps, hein, pas pour les manches. Pas exagéré. Et j'ai fait donc le dos et là vous vous dites mais tout va bien, c'est si sobre, c'est parfait, etc. Donc j'ai tricoté de bas en haut, j'ai fait quelques côtes, ensuite j'ai tricoté en jersey. Ce sera le jersey en vert qui sera sur l'avant. Parce que j'avais envie que ce soit un jersey en vert. J'ai fait mes petites manches, mes épaules, j'ai fait des rangs raccourcis. Et alors j'ai fait des rangs raccourcis compatibles jersey en vert. En fait, quand on fait des rangs raccourcis, les mailles entourées et tournées. Vous savez, on passe le fil, les wrap and turns en anglais, donc on fait passer le fil autour de la maille, etc. Qui sont les rangs raccourcis un petit peu disons les plus classiques. En fait, si on ne relève pas le brin après, parce que quand on entoure la maille, on tourne, etc. Et quand on veut refermer les rangs raccourcis, il faut relever le brin avec lequel on a enroulé la maille comme ça, il faut le relever et les tricoter ensemble. C'est comme ça qu'on referme le trou. Sauf que ça, c'est bien en jersey. C'est quand même moins joli, moins discret que des rangs raccourcis à l'allemande, à mon goût. Mais si je fais ça sur du jersey en vert, bah ça se voit. C'est visible. Les rangs raccourcis à l'allemande sur du jersey en vert, ça se voit aussi, ça fait des trous, c'est pas joli. Mais si je ne relève pas ce brin, en fait ce brin, voilà, ça c'est une maille, et là, je l'ai entouré comme ça. En fait, si je relève pas ce brin, il reste un peu à l'horizontale comme ça. Et du coup, ça se fond bien dans du jersey en vert, donc on ne le voit pas. Alors en plus, moi c'est noir, donc vous allez vous dire, mais de toute façon on n'y voit rien. Mais je vous promets que vous voyez par exemple, elle est là. Il y en a une là. Vous voyez, pas bloqué, machin, avec les mailles en attente qui sont un peu lâches, et ça reste discret. Donc quand on fait des rangs raccourcis en jersey en vert ou en point mousse, c'est mieux, à mon sens, de faire ces rangs raccourcis là et juste de pas relever le brin quand on les referme, juste on tricote normalement. Donc c'est ce que j'ai fait, je ferai pareil sur le devant, sauf à l'endroit où il y aura des petites torsades. Puisque donc j'ai fait mon dos, voilà, le dos est fini, très très vite, très très simple à tricoter, et j'ai commencé le devant. Et donc c'est là que rien ne va plus. Voilà. Donc pareil, je commence de bas en haut, j'ai fait les petites côtes et j'ai commencé mon panneau en intarsia.
Et donc vous avez un côté rose avec ce motif de torsade. Alors c'est moins rose vif que ce que ça fait là à la caméra, c'est un peu terrible, mais c'est quand même bien rose. Hein. Donc c'est juste des petites torsades extrêmement simples, des croisements de 4 mailles avec des mailles en point de mousse au milieu. Et donc vous avez le changement en intarsia au centre, avec 2 mailles en droit, parce que c'est plus facile de faire une transition avec des mailles en droit. Et en fait, si vous n'avez jamais fait d'intarsia, comment on fait? C'est très très simple, c'est beaucoup plus simple que de faire du jacquard ou quoi, ne paniquez pas. Si vous commencez votre rang comme ça, hop hop hop, je tricote avec la couleur rose. Quand j'arrive ici au croisement, à ce moment-là, ici, il y a le fil, hop, il y a le fil de l'autre partie, ici. Il faut croiser les fils, donc c'est-à-dire juste littéralement faire ça. Voilà, donc avoir un croisement pour attacher les deux parties. Et ensuite, on prend l'autre couleur et on refait de l'autre côté. Et puis, on fait l'inverse de l'autre côté. Moi, je ne croise que un rang sur 2. Vous pouvez croiser sur l'envers aussi si vous préférez, mais croiser une seule fois, ça suffit. Et en fait, ça donne ça sur l'envers. Vous voyez l'endroit où les fils ont été juste croisés. Voilà, donc pareil. D'un côté, ce sera le jersey en vert et de l'autre, les torsades. Et donc, j'ai dû m'amuser à faire plein de petits calculs. Le patron est normalement gradé. À voir si j'ai fait des bêtises au niveau des épaules. Ça, je m'en rendrai compte quand je tricoterai ma version. Mais en fait, comme j'ai, disons, le truc un peu gênant avec ce modèle, c'était que j'avais 2 échantillons forcément, puisque l'échantillon torsade est plus serré que l'échantillon jersey, mais il fallait quand même, vous voyez, que ça fasse bien la moitié. Et donc du coup, il y a plus de mailles ici que ici. J'ai augmenté après les côtes. Il y a plus de mailles ici que ici. En rang, ça se vaut, hein, c'est pas très grave. Avec l'élasticité du tricot, ça fonctionne. Mais en mailles, c'était pas possible, parce que je voulais quand même que ça fasse bien la moitié. Hop. Ça arrête de s'enrouler, voilà. Et voilà. Voilà pour ce que j'ai pour l'instant. Comme je vous le dis, j'avance un peu pas très vite parce que je suis pas d'humeur à tricoter un gros pull avec des torsades. Mais j'abuse quand même parce que j'ai fait ça en 3 jours. Mais c'est très rigolo quand même. Et une fois que j'aurai fini le corps et tout rassemblé, eh bien je relèverai les manches en rond et je ferai mes petits points en jacquard en couleur crème avec les petits points en gris charbon. C'est pas vraiment noir, hein, c'est gris charbon. J'utilise la Pernia de Filcolana, donc je vous rabâche cette laine depuis un moment. C'est la marque Filcolana, vous la trouvez en France chez la boutique de Triscott. Et la Pernia, c'est une pure laine qui est hyper polyvalente. Et du coup, un projet comme ça, où il y avait des torsades et du jacquard, c'est un peu évident de partir sur quelque chose dont j'aime le rendu dans n'importe quelle technique. Vous voyez, sur les torsades, j'aime beaucoup. Alors, c'est des torsades un peu plus floues, hein. On n'est pas sur quelque chose d'aussi net que ça. Mais j'aime beaucoup le résultat et je sais qu'en jacquard, même si c'est que des points hein, en jacquard, ça rendra bien aussi. Mais voilà, pour ce pull qui roule, mais qui sera en tout cas assez amusant à porter. Et j'avais hésité à changer d'idée de couleur, je me disais, est-ce que je peux partir sur autre chose que ce pull du commerce qui me restait en tête, mais non, j'avais envie de changer, je trouvais ça rigolo. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, du pull que j'ai tricoté à Noël, qui est un pull en jacquard rouge et rose. J'hésitais entre, quand j'ai passé commande pour le tricoter, j'hésitais entre 2 teintes de rose. Et du coup j'ai pris les 2 pour les tester, et du coup il me restait ce rose-ci qui était trop foncé pour le pull de Noël, mais qui du coup est parfait pour celui-ci. Vous allez voir que j'ai un problème avec le color block. J'ai prévu des trucs, notamment pour l'année prochaine, pour le printemps de l'année prochaine, que ce soit en vêtements ou en accessoires, qui est très...
je fais des grosses taches de couleur. Voilà. Mais pour ce sur quoi je suis en train de tricoter en ce moment. Et du coup, c'est tout ce que j'avais envie de vous montrer cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve assez rapidement tout début juin pour un nouvel épisode et de nouvelles choses à vous montrer et des petites annonces à faire. Et voilà. Passez une très belle après-midi, journée, soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode. Je vous dis à bientôt. Salut!